Bonjour, je vais vous montrer à travers cette petite vidéo comment on peut utiliser les graphiques Sparkline. Donc, dans l'onglet Insérer, dans le ruban Insérer, on voit ici qu'on a un groupe de commandes, donc graphiques Sparkline. Donc, on va regarder ça. Ici, j'ai un tableau avec des prénoms et des notes qui pourraient correspondre à des devoirs et une notation ici en dessous sur 20. Donc je voudrais représenter à la ligne, c'est un graphique pour montrer, permettre de mieux visualiser ces données. Donc je vais me mettre ici sur la colonne F, je vais sélectionner en fait les cellules sur le nombre de lignes du tableau sur la colonne de droite. Donc dans mon ruban inséré, dans le pavé de commande, donc graphique Sparkline, je vais prendre les histogrammes. Ici, créer des graphiques Sparkline, il me demande de sélectionner la plage de mon choix. Donc je vais en fait sélectionner ma plage de données qui contient les notes et l'emplacement ici est défini par ma sélection donc que j'avais déjà active quand j'ai appelé la commande. Donc voilà, il m'a mis en place donc un graphique, des graphiques par défaut. Donc si je reviens sur cet onglet création, l'outil système, je vais me rendre compte ici que j'ai des possibilités. Donc j'ai des possibilités d'abord, je peux choisir une couleur, par exemple le mettre en gris. Ici avoir la palette de couleurs personnalisée, hein, je pourrais choisir donc toutes les couleurs disponibles. Mais ici j'ai des couleurs de marqueurs, ça peut m'intéresser. Donc j'ai pas de point négatif. En général, dans la notation, on n'a pas de point négatif, mais par contre, j'ai un point haut. Donc, pour chaque ligne, je voudrais lui dire que je voudrais que le point haut apparaisse en vert. Et puis, le point bas, hein, je vais le mettre ici, par exemple, en orange. Voilà. Donc, on voit que les barres oranges ne se voient pas trop, en fait. Pourquoi? Parce que le graphique, ici, va sur chaque ligne se régler indépendamment des autres. Donc ça, c'est possible de le modifier ici dans ce petit menu, donc le menu d'axe de graphique. Alors j'ai des options d'axe horizontal, hein. Je pourrais l'afficher ou pas, enfin sur les histogrammes c'est pas tellement intéressant. Inverser l'ordre des données, bon ici c'est pas tellement intéressant. Par contre je voudrais ici que ma valeur minimale hein, de l'axe soit bon, identique pour tous les Sparkline. Déjà, ça c'est pas mal. Et cette valeur, je pourrais même la personnaliser. C'est-à-dire, ici, je note de 0. Hein, c'est ma note la plus basse. Et pour l'axe, la valeur de l'axe vertical, j'ai la même chose. Donc, je voudrais que ce soit identique pour tout le monde. Et je pourrais même, pardon, ici, le régler et avoir une valeur personnalisée. Ben, on note jusqu'à 20. Voilà, ce qui va m'écraser un peu les graphiques, mais bon. Donc voilà, donc on a ici une première vision de nos données qui est peut-être un peu plus lisible et où on voit automatiquement les notes les plus hautes et les notes les plus basses. On peut le lire assez facilement à la ligne. Par exemple, on voit ici que Nelly a la note la plus haute sur sa note la plus haute est sur la note 2 et sa plus basse sur la note 4. Bon, voilà. Donc on pourrait je vais vous montrer maintenant une autre utilisation de ces graphiques-là. Ici, je vais me mettre, alors j'aurais pu me mettre dessous, je ne sais pas pourquoi j'ai décalé, mais je vais calculer en fait la moyenne. Hein. Je vais calculer la moyenne que j'ai, que les personnes ont obtenue sur chaque devoir, donc sur chaque note. Donc je sélectionne ici ma plage, voilà, je calcule ma moyenne. Je vais faire une recopie pour chaque devoir. Bon, a priori, me reprend la mise en forme à une décimale. Je pourrais ici, je pense, on va le tester, copier et coller en fait. Hein. Vous voyez que je me retrouve ici avec donc le même type de graphique. Hein. Là, c'est un copier-coller et je vais ici
mettre en fait mon graphique en dessous et je vais sélectionner mes cellules ici et je vais fusionner. Vous voyez que de suite je vais me retrouver avec, alors je l'agrandis, voilà, hein, un graphique qui pourrait être donc avec comme axe dessus les notes, les moyennes en fait pour chaque note. Hein. Voilà, donc j'aurais pu l'intercaler entre les deux. Je vais le faire, je le mets là. Voilà, j'agrandis un peu ma cellule. J'agrandis un peu ma cellule donc pour avoir voilà, une visualisation de mon tableau. Donc sur la même norme des premiers graphiques Sparkline que j'ai mis en ligne. Donc dans ces outils Sparkline, on voit qu'on n'a pas de barre. Mais je pourrais faire la même chose ici sur les par personne. Donc je vous le montre, même si c'est pas tout à fait sur des Sparkline. Mais ici, si je calcule donc la moyenne, je vais calculer la moyenne. J'ai oublié le E. Voilà, j'ouvre la parenthèse, je calcule la moyenne donc sur les notes ici. Je valide. Il va me calculer donc la moyenne. Ici, je vais recopier. Voilà, donc j'ai calculé la moyenne. On pourrait ici dans l'onglet accueil faire une mise en forme conditionnelle avec des barres de données. Hein, voilà, je pourrais prendre des barres bleues par exemple. Et je vous rappelle que sur ces mises en forme conditionnelles, en allant dans gérer les règles, je peux en fait venir modifier les règles. Donc ici, je pourrais rechoisir la couleur, etc. Mais surtout, je pourrais afficher uniquement les barres. Hein. Voilà, ce qui me permettrait voilà, de visualiser donc la moyenne par personne. Hein. Voilà, donc on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc voilà un peu l'utilisation de ces graphiques Sparkline.